Après avoir libéré le terrible géant, pas si terrible, retrouvons Petit Pierre dans une nouvelle aventure, Petit Pierre et le village ensorcelé. Vous êtes-vous déjà rendu dans le village de Petit Pierre? Non? Oh, quel dommage. S'il est un des plus beaux villages qui soit, c'est bien celui-là. Couronnant une collinette à l'orée d'un bois où il fait bon se promener, surtout depuis que Pierre l'a débarrassé de la sorcière. Alors, figurez-vous un joli village, constitué de jolies petites maisons, ou plutôt de beaux chalets de bois aux volets rouges, embellis des plus belles fleurs du printemps. Mais la particularité de ce joli petit village, c'est sa jolie petite mare, à peine plus grande qu'une flaque d'eau. Et pourtant, le paradis pour de nombreux poissons. Afin d'agrémenter la jolie petite mare, Pierre, depuis 2 jours, était parti du village en quête de nénuphars. Et ce matin-là, justement, il en rapportait un de toute beauté, prélevé à quelques 3 collines de distance de son village. Il arrivait donc, le cœur léger et l'esprit en joie, lorsqu'il fut interpellé par des voix qu'il connaissait bien, malheureusement, le chat, le corbeau et le crapaud de la sorcière. « Pierre, 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 3 fois maudit ce nom de Pierre qui nous a enlevé notre maîtresse. »« Que voulez-vous, esprit de la sorcière ?» dit Pierre en se préparant déjà au combat. Mais le chat, avec distance, répliqua « Oh, ton avis sur nos pouvoirs ?» Et ils s'écartèrent, offrant à la vue de Pierre un paysage que d'abord il ne reconnut pas. Là où devaient se tenir les premières maisons s'étalait la surface d'une eau calme. Un lac immense, avec en son centre une petite île qui abritait le village de Pierre en miniature. Les 3 animaux maléfiques avaient inversé l'ordre des choses et ils gloussaient maintenant comme faisait la sorcière. « Ne trouves-tu pas que nous avons quelques talents certains ?» dit le chat. « Rap, rap, un talent certain » se mit à baver le crapaud. « Rap, rap, un certain talent » se mit à croasser le corbeau. Sans voix, Petit Pierre distinguait sur l'île l'agitation des habitants réduits à la taille de fourmis. Ils semblaient hurler à l'aide providentielle de Pierre qui devait leur paraître aussi immense qu'un immeuble. « Beau parleur !» dit le chat tout en soufflant sur ses griffes, ce qui lui donnait un air détaché. « Ta ruse a vaincu notre maîtresse, mais nous sommes plus malins qu'elle. »« Rap, rap, plus malin qu'elle, oh que oui !» se mit à baver le crapaud. « Oh que oui, plus malin qu'elle !» se mit à croasser le corbeau. « Il te faudra faire appel à toute la force physique que tu n'as pas. » Et les 3 vauriens se mirent à nouveau à glousser. On voyait bien que Pierre semblait terrorisé à l'idée de ne pouvoir aider les habitants de son village. « Je veux qu'ici même » et le chat de sa patte acérée fit une croix au sol. « Quack, quack, qu'ici même » se mit à baver le crapaud. « Quack, quack, même ici, quack » se mit à croasser le corbeau. « Je veux qu'ici même » reprit le chat, « soit posé le plus beau chalet du village. »« Ouais, avec de beaux volets verts, comme moi, » dit le baveux. « Quoi, et aussi, on aura la plus belle basse-cour du village, avec les plus beaux canards et les plus beaux poulets du village, » hurla le croasseux. Un geste du chat imposa le silence. « Si demain, au premier rayon du soleil, rien de ce que je viens d'énoncer ne se trouve là, » et il désigna de la patte le signe au sol, « jamais plus ton village ne retrouvera sa taille. » Puis se tournant vers ses compères, « Allons !» Et tous 3 disparurent. Petit Pierre semblait bien seul. Ses amis, ses parents, tous devraient-ils demeurer à jamais au monde des petits êtres? Il tournait sur lui-même sans se décider à aller ailleurs.
Et il tournait et retournait dans sa tête les mots du chat, du crapaud, du corbeau. Comment faire en si peu de temps? Le plus beau des chalets et des volets verts et des canards et des poulets. Ces mots résonnaient en lui jusqu'à ce qu'il vît autre chose que ce que les mots voulaient dire. Le plus beau des chalets ne ressemble en rien à une charmante maison du village. Tout le monde connaît Félix, le chat de la mère Michel. Avec un œil en moins et quasiment plus de poils, il n'y a pas plus hideux que ce chat laid. Et que dire du veau de Pâquerette, la vache du père Gaston? Il a mangé de la mauvaise herbe, et depuis 2 jours, il a une crise de foie qui le fait se tordre et meugler de douleur. Voilà un veau laid, vert, bien indigeste, se dit Petit Pierre. Quant au poulet, je pense qu'il n'y aura qu'à chercher dans les plumes de ce crétin de corbeau, et il n'y en aura pas qu'un. Petit Pierre pouvait tranquillement attendre le lendemain matin. Les 3 lascars prétendaient être plus malins que la sorcière. Oh, ils en seraient pour leurs frais. Et voilà comment Petit Pierre mit fin au maléfice qui avait menacé son village. Tout rentra dans l'ordre, ou presque. La différence, les beaux nénuphars qui flottaient sur l'onde de la mare.